Bonjour et bienvenue à notre webinaire sur le sujet Comment trouver un emploi dans les secteurs de la comptabilité et des RH en Suisse romande. Ce webinaire sera animé par Christine Fuentes, notre coach en recherche d'emploi, en technique de recherche d'emploi. Donc, on est ravis de recevoir Christine aujourd'hui pour son intervention dans ce webinaire Better Study. Alors, juste en préambule, avant de démarrer la présentation, au niveau des objectifs de nos webinaires, les webinaires Better Study, en dehors des cours, en dehors des formations, en fait, on aimerait apporter un éclairage sur les métiers auxquels nous formons, à savoir la comptabilité et les RH. Et on aimerait informer sur les tendances, les actualités, tout ce qui se passe dans les métiers de la comptabilité et des RH en Suisse. Et on pense que ça permet d'offrir des compétences complémentaires à nos apprenants, à nos diplômés, mais aussi aux personnes qui nous suivent. Donc, toute notre communauté peut bénéficier de ces webinaires qui sont gratuits. Donc, l'objectif du jour, le webinaire de la journée, c'est de vous partager 3 pistes clés pour booster votre recherche d'emploi et maximiser vos chances de décrocher un emploi dans le secteur que vous visez. Et c'est aussi pour vous donner une dose de motivation. On sait que la recherche d'emploi, ça peut être long, compliqué. Voilà, j'espère que ce webinaire vous permettra aussi de vous booster et de vous donner l'envie et la motivation de concrétiser votre projet. Donc, au programme de ce webinaire, nous avons d'abord comme point 1 la présentation de notre intervenante, donc Christine Fuentes. Ensuite, elle vous présentera donc les 3 erreurs les plus courantes que font les candidates et les candidats dans leur recherche d'emploi, accompagner des solutions pour y remédier. Point 3, elle vous invitera à réserver une séance de coaching pour débloquer votre situation. Et puis, il y aura une session de questions-réponses à la fin de la présentation. Voilà, sans plus tarder, je laisse la parole à Christine Fuentes et je vous souhaite une bonne présentation. J'espère que c'est tout bon pour vous. Donc, on va rentrer dans l'étape des présentations. Donc, moi, je suis Christine Fuentes. Je suis coach emploi pour la Suisse. J'ai démarré ma carrière, moi, en tant que conseillère de vente dans une parapharmacie. Donc, rien à voir avec ce que je fais actuellement. La reconversion professionnelle, je connais très bien, du coup. J'imagine aussi que parmi vous, il y a des personnes qui ont effectué une reconversion professionnelle. Donc ensuite, j'ai entamé un bachelor RH en 2011, quand j'avais 25 ans. J'ai travaillé pendant 1 an et demi en RH en France. Et ensuite, j'ai décidé de tenter l'aventure en Suisse. Donc, à ce moment-là, finalement, je me suis retrouvée dans la situation que vous vivez actuellement, à savoir, voilà, j'étais candidate. Je me suis confrontée à la réalité du marché et puis j'ai dû faire face à énormément de refus, à énormément d'incompréhension. Je ne comprenais pas ce qui ne fonctionnait pas, pourquoi ça ne fonctionnait pas. Ça a été une période qui a été, voilà, comme je vous disais aussi en début de webinaire, très intense émotionnellement. Les montagnes russes, on est motivé, on est démotivé. Enfin, c'est pas forcément évident. Donc, rien que pour ça, je vous envoie énormément de soutien aussi aujourd'hui. J'ai fini au bout de 6 mois par décrocher un poste de gestionnaire RH à Carouge. Et donc là, j'avais pour mission de faire le recrutement interne des collaborateurs. Suite à cette expérience, j'ai mis en pause ma carrière professionnelle par choix personnel et je me suis expatriée en Espagne donc en 2019. En 2021, je me lance dans l'entrepreneuriat et je décide de créer du coup cette activité de coach emploi. Depuis que je suis coach emploi, donc j'ai accompagné plus de 30 candidats. J'ai actuellement plus de 15 000 abonnés sur LinkedIn. Donc, je partage régulièrement des conseils, du contenu à travers ce canal. Donc, si vous ne me suivez pas, si vous ne me connaissez pas, je vous invite fortement à venir me suivre. J'ai plus de 1300 inscrits à ma newsletter mensuelle Cap sur la Suisse, qui donne également beaucoup de conseils exclusifs et inédits sur la recherche d'emploi en Suisse. Et donc, je suis partenaire privilégié avec Better Study. Et c'est d'ailleurs pour cette raison voilà, que je suis face à vous aujourd'hui et j'en suis ravie.
Donc, ma mission, vous l'aurez compris, c'est vraiment d'aider un maximum de candidats à mieux comprendre les attentes des recruteurs, à susciter leurs intérêts et à faire en sorte qu'ils puissent trouver l'emploi de leurs rêves, si je peux dire ça comme ça, le plus facilement et le plus rapidement possible. Donc maintenant, c'est à votre tour de vous présenter. Donc là, je vais voilà, solliciter un petit peu votre collaboration, si vous le voulez bien, et de noter vos réponses dans le chat. Donc, j'aurai une première question pour vous qui va me permettre un petit peu de savoir où est-ce que vous en êtes. Depuis combien de temps êtes-vous en recherche d'emploi? Donc, vous pouvez mettre le numéro 1 si ça fait moins d'un mois. Vous pouvez mettre numéro 2 si c'est entre 1 et 3 mois. Numéro 3 entre 4 et 6 mois. Et numéro 4, plus de 6 mois. Je vous laisse noter ça dans le chat. Christophe, moi, je ne suis pas sûre d'avoir le chat, par contre. Je ne sais pas si vous... Oui, êtes... je vois. Alors, les réponses arrivent. On est... je dirais qu'il y a peu de gens qui sont à plus de 6 mois. Okay. La plupart aussi, je dirais, entre 1, 2 et 3. Ouais, de façon équitable, je dirais 1, 2, 3 mois. Ok, ça marche. Ça marche. Bon, c'est plutôt quand même rassurant, même si j'imagine bien que vous aimeriez que ce soit pas le cas. Deuxième question, comment est-ce que vous vivez cette situation? Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes aujourd'hui? Est-ce que vous êtes plutôt motivé, confiant, vous avez un plan d'action, vous décrochez des entretiens, mais malheureusement, vous n'arrivez pas à passer l'étape de l'entretien final? Est-ce que vous êtes plutôt démotivé? Donc, vous recevez des refus, vous n'obtenez pas de réponse, vous ne savez plus tellement quoi faire? Ou est-ce que vous avez la sensation d'être perdu, la sensation de vous éparpiller, de ne pas savoir par quoi commencer? Ça peut être le 2 et le 3 aussi, parce que généralement, c'est un peu des sentiments qui vont de pair. Je veux bien aussi que vous mettiez vos retours sur le chat. On a nos premiers démotivés, perdus. 3. Difficilement, la plupart du temps, je ne reçois aucune réponse. C'est démotivant et très angoissant. Oui. Encore quelques personnes qui veulent s'exprimer. On a aussi de bonnes nouvelles, motivés, confiants. Super. Motivés et confiantes, en l'occurrence. Ouais, d'autres personnes qui sont motivées. OK. Jérémy notamment, Yasmine avant. Voilà, donc bon, c'est vrai que la tendance, c'est plutôt, en tout cas parmi la population, les participants aujourd'hui, c'est plutôt entre 2 et 3. Entre 2 et 3. OK. Bon, déjà, pour ceux qui sont motivés et confiants, c'est super. Restez vraiment sur cette belle dynamique. Et puis, l'objectif de ce webinaire, c'est aussi de vous apporter finalement des pistes supplémentaires pour obtenir encore plus d'entretiens et accéder à l'étape finale de décrocher le job. Parce que c'est vrai que là, pour le coup, ceux qui décrochent des entretiens, l'étape bloquante, c'est vraiment, je pense, l'entretien lui-même. Donc, à ce moment, il faudra vraiment travailler peut-être la préparation à l'entretien. Pour les autres, ceux qui sont démotivés, un petit peu perdus, alors déjà, je vous comprends, je suis désolée pour ça, mais ça fait partie vraiment du processus de recherche d'emploi et malgré tout, voilà, il faut toujours y croire. Et l'objectif de ce webinaire, c'est justement de vous donner un coup de boost et de vous partager de nouvelles pistes à explorer pour que vous preniez conscience de certaines choses et surtout des attentes pour faciliter votre accès à l'emploi. J'ai une dernière question pour vous, et là, cette fois, c'est question libre. Comment est-ce que vous vous sentiriez si vous parveniez enfin à attirer l'attention des recruteurs et si vous parveniez à décrocher enfin des entretiens pour ceux qui n'en décrochent pas? Soulagé, reboosté, paniqué. Ah, paniquer, oui, parce qu'après, c'est l'étape de l'emploi où il faut assurer derrière. Exact. Motivé 2 fois. Vinocia, Prisca. Remotivé aussi, encouragé, super contente et motivée, motivé et soulagé, déterminé, motivé, confiant, satisfait, voilà, rassuré que mon profil puisse intéresser un recruteur après 7 ans d'expérience dans mon domaine, contente et angoissée, motivée, donc plutôt
Ouais, plutôt bien, des choses sentiment de positives. bien-être, je pense, de satisfaction. Ouais, c'est logique. Et merci en tout cas pour vos retours là-dessus. On va rentrer dans le vif du sujet, hein, vous êtes quand même là pour ça. Donc, on va aborder les 3 erreurs les plus courantes et comment y remédier. Rassurez-vous juste, je fais juste une aparté. Ces erreurs, moi, je les ai faites en fait quand j'étais candidate. Donc, voilà, rien n'est perdu. Rassurez-vous, c'est vraiment la majorité des candidats qui les font. Donc, généralement, bah, voilà, si vous avez suivi une formation, un diplôme récemment, ou même quand vous êtes dans cette démarche de je vais chercher un nouvel emploi, premier réflexe, ça va vraiment être de rajouter donc soit ce nouveau diplôme, soit cette nouvelle expérience, soit voilà, de mettre à jour en tout cas les informations de votre CV avant de commencer à postuler dans tous les sens. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire parce qu'effectivement, il va falloir optimiser son CV. Et d'ailleurs, félicitations à ceux qui ont récemment obtenu une certification. Mais ça ne va pas être la première étape. Donc, pourquoi est-ce une erreur? C'est justement parce que la première étape, celle qui va venir juste avant, ça va être de clarifier votre projet professionnel et de définir vos compétences et vos forces. C'est une question qui paraît très logique finalement, mais comment est-ce que vous voulez rassurer un recruteur sur vos compétences si vous-même, vous ne les connaissez pas? Et ça, pour le coup, alors moi, je sais que c'est le cas de beaucoup de candidats, c'est-à-dire qu'on voilà, on se lance dans la recherche, mais finalement, on ne sait pas qui on est vraiment sur le plan professionnel. On ne connaît pas nos compétences, on ne connaît pas nos forces, on ne sait pas ce qu'on veut aussi. On n'a pas défini de critères de recherche. Donc, quoi faire pour y remédier? C'est vraiment de prendre un temps pour faire une introspection, pour mener une réflexion. Et c'est un travail qui peut se faire n'importe quand, j'ai envie de dire, parce que là, j'imagine que pour la plupart, vous avez déjà entamé des démarches de postulation. Mais finalement, mettez peut-être en stand-by vos recherches et faites ce travail de réflexion, d'introspection, à savoir, OK, qu'est-ce que j'ai fait depuis mon parcours scolaire? Qu'est-ce que j'ai fait dans mon parcours professionnel? Quelles compétences j'ai développées en termes à la fois de compétences techniques, professionnelles et aussi en termes de compétences humaines. Quelles sont vos qualités? Quels sont vos accomplissements? Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? Et ce qui va être très important, et d'autant plus pour les profils en reconversion, c'est vraiment de faire le lien entre chacune de vos expériences. Parce qu'il faut que vous soyez en mesure d'expliquer votre parcours et que votre interlocuteur comprenne la logique finalement de l'enchaînement de toutes ces étapes. Et pas qu'ils se disent, mais en fait, c'est quoi le rapport entre sa dernière expérience, son expérience actuelle, je ne comprends pas ce qu'il veut. À partir du moment où vous créez du doute et de l'incompréhension auprès d'un recruteur, sincèrement, c'est pas bien engagé. Donc ça va vraiment être la première étape. Je ne dis pas que c'est un exercice facile, c'est un exercice qui est assez challengeant, mais sincèrement, une fois que vous l'aurez fait, vous vous sentirez forcément plus confiant et vous saurez ce que vous êtes en mesure d'apporter à une entreprise. Deuxième chose à faire également, donc après ce travail d'introspection, c'est de définir précisément vos critères de recherche en réfléchissant à votre situation professionnelle idéale. Donc ça passe aussi par toute une phase de questions à répondre. Quel poste est-ce que vous visez aujourd'hui? Quel secteur d'activité? Quel taux d'activité? Quel type de structure? Est-ce que vous visez plutôt une PME, une multinationale, une fiduciaire? Quelle zone géographique aussi? Ça peut être quel environnement de travail? Donc, à savoir quel type de management, quelle culture d'entreprise, quelles valeurs véhiculées par l'entreprise. Tout ça, c'est super important aussi de bien définir avant de commencer vos recherches. L'objectif de cette étape, qui est trop souvent négligée, c'est de mieux cibler votre recherche pour être plus efficace et éviter de vous éparpiller. Donc, j'espère déjà que voilà, la première erreur fait sens pour vous. Deuxième erreur, c'est d'avoir des outils marketing peu performants. Alors déjà, qu'est-ce que j'entends par outils marketing? Je ne sais pas si dans le chat, vous avez une petite idée de ce que ça peut être, les outils marketing auxquels je pense. Voilà, réseaux sociaux, LinkedIn, point d'interrogation. Lucine. Réseaux sociaux de Gwenola.
Réseaux sociaux aussi de Jouran. Réseau de connaissances. OK. Donc, on est vraiment très orienté réseau finalement. Pour les premières réponses, j'ai l'impression, ouais, c'est le réseau qui prévaut. Ah, là, on a quelque chose de différent. Site de recherche d'emploi. D'accord. J'imagine, pour ne pas donner de nom, Job mais board. JobUp. Les intérims. OK. Donc là, plutôt ouais, OK, les cabinets de recrutement, agences de placement. Voilà, agence de placement. D'autres suggestions? Réseau d'entourage, à nouveau. Zacharia. Donc, ça tourne effectivement plutôt autour du réseau. OK, ça marche. Bon, LinkedIn, ça avait été l'une des premières réponses. Effectivement, LinkedIn en fait partie, mais pas tellement le réseau. C'est finalement votre profil LinkedIn qui est votre outil marketing parce que c'est le vôtre pour le coup. Et par outil marketing, j'entends aussi votre CV et votre lettre de motivation. Ça, finalement, donc ces 3 éléments, ce sont les outils qui vont vous permettre de vendre, entre guillemets, votre profil auprès d'une entreprise. Donc, généralement, ce que vous faites avec ces outils marketing, c'est que vous envoyez le même CV partout, en masse, sans l'adapter, sans le personnaliser. Même chose pour la lettre de motivation. Et votre profil LinkedIn, il est soit incomplet, soit peu valorisant, soit carrément absent. Et ça, c'est une grave erreur aujourd'hui dans le cadre de la recherche d'emploi. Pourquoi est-ce que c'est une erreur? Tout simplement parce que ces 3 outils-là, ce sont vos cartes de visite. Ce sont des éléments qui doivent être valorisants. Ce sont des éléments qui sont censés justement attirer l'attention d'un potentiel recruteur et qu'il ait envie de vous contacter. Généralement, moi, j'ai remarqué que le candidat a tendance à se positionner en dessous du recruteur en termes de posture. Donc, moi, c'est ce que j'appelle d'avoir une posture un peu basse. Alors que finalement, il faudrait voir la recherche d'emploi et le recrutement comme une relation de vente. Ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes le produit. C'est un petit peu étrange de le dire comme ça, mais c'est la vérité. Vous êtes un professionnel à part entière. Vous avez des compétences, vous avez développé des compétences, des aptitudes que vous souhaitez du coup offrir, mettre au service d'une entreprise. Et l'entreprise, c'est le client. Elle est là pour acheter vos compétences à travers une rémunération. Donc, une fois qu'on prend conscience un petit peu de ça, on se rend compte que il va falloir effectivement, pour rassurer l'entreprise, il va falloir déjà la comprendre, il va falloir adapter au maximum ces outils de candidature pour qu'ils soient les plus attrayants possibles. Donc, ce que je vous conseille de faire dans ce cas-là, c'est déjà de prendre conscience qu'aujourd'hui, la recherche d'emploi, c'est vraiment se mettre quand même à un niveau d'égalité avec l'employeur. Et c'est de prendre conscience que, OK, vous êtes là pour apporter quelque chose, mais l'entreprise est aussi là pour vous apporter quelque chose à vous. Et on est vraiment sur une relation de gagnant-gagnant. Deuxième chose, ça va être d'adapter vos outils de candidature aux besoins du poste. Une candidature, c'est un CV unique et une lettre de motivation unique. Alors, oui, ça peut être long au départ, ça peut être un peu fastidieux parce qu'il va falloir personnaliser au maximum votre dossier au poste que vous visez. Mais finalement, quand vous envoyez le même dossier de partout, forcément que le recruteur en face, déjà, vous lui facilitez pas, vous lui facilitez pas la tâche. Un recruteur, il faut vraiment que vous vous mettiez dans sa tête. Lui, il a un poste à pourvoir. Donc, il a généralement un cahier des charges, une description de poste et un ensemble de missions qui sont listées, un ensemble de critères, un ensemble de compétences recherchées. Donc, si vous lui envoyez votre CV tel quel, ultra fourni, avec tout ce que vous avez fait par le passé, avec toutes les missions exécutées, mais forcément que lui, en fait, finalement, c'est à lui de faire un tri d'informations. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qui est aidant pour vous, en fait. Parce que le recruteur, déjà, il a très peu de temps à consacrer à votre CV. Et s'il ne trouve pas rapidement les informations qu'il recherche, sincèrement, il ne va pas y passer des heures. Donc, c'est votre rôle en tant que candidat de lui donner finalement ce qu'il recherche pour que rapidement, il puisse comprendre, d'accord, en fait, cette personne, elle correspond en tout point
à mon besoin. Donc, ça facilite forcément après la prise de contact. Et pour réussir à le faire, ben, évidemment, il faut analyser l'offre d'emploi de manière très approfondie. Parce que pour le coup, vous avez vraiment toutes les informations, tous les éléments à retranscrire après sur votre CV grâce à l'offre d'emploi. Et ça passe aussi par un profil LinkedIn qui soit attrayant et complet, surtout. Il y a trop de profils LinkedIn qui ne sont pas optimisés à 100%. Donc, ça donne soit des photos qui sont absentes, soit qui ne sont pas du tout professionnelles, soit un titre qui n'est pas optimisé, une rubrique généralement de présentation qui est inexistante et pourtant, elle est nécessaire pour avoir un profil expert selon le réseau LinkedIn. Donc, finalement, le fait de ne pas optimiser votre profil LinkedIn, vous passez à côté en fait d'un levier supplémentaire dans le cadre de votre recherche. Et aujourd'hui, on peut pas s'en passer. Les recruteurs sont sur LinkedIn. Les recruteurs font leur sourcing, leur recherche de candidats sur LinkedIn aussi. Donc, vous ne pouvez pas en fait passer à côté de ce canal-là aujourd'hui. Troisième point, ça va être vraiment de démontrer au recruteur que vous avez compris son besoin et ses enjeux. Et une fois de plus, ça passe par la personnalisation de votre CV, notamment de votre lettre de motivation, parce que c'est à vous de faire ce travail un petit peu de tri d'informations. Quels éléments je vais laisser figurer sur mon CV? Quels sont ceux que je vais supprimer? Et sachez que c'est quelque chose qui est très difficile pour un candidat, c'est de supprimer des choses de son CV, parce qu'on a l'impression que du coup, on ne montre pas tout ce qu'on est capable de faire. Mais finalement, ce n'est pas tellement important de démontrer tout ce que vous savez faire. Ce qui est important, c'est de démontrer que vous avez juste les bonnes compétences pour le poste recherché. Et enfin, ça va être de rassurer le recruteur sur votre capacité à répondre à son besoin. Et là, ça passe par mentionner sur votre CV vos résultats. Tant que vous pouvez, généralement des résultats quantifiables, si vous pouvez, c'est encore mieux. Ou alors vos réalisations, ça peut être des fois, alors c'est vrai que dans des métiers, des fois RH, quoique ça peut être la réduction du délai de traitement d'un dossier, ça peut être la création aussi d'un outil ou d'un process. Mais en fait, montrez au recruteur ce que vous êtes capable, vous, de faire en tant que professionnel. Et pas simplement lister un ensemble de missions qui, en fait, ne lui apportent pas d'informations sur votre contribution vis-à-vis du poste et vis-à-vis de l'entreprise. Sachez que ce n'est pas forcément une étape qui est souvent évidente à faire, mais c'est primordial pour que le recruteur il se dise, d'accord, ce candidat, il a été capable de mettre en place telle et telle chose au sein de son ancienne entreprise. Potentiellement, moi, j'aimerais bien qu'il fasse la même chose chez moi. Donc, moi, ça lui donne vraiment des informations concrètes. L'objectif de ça, c'est tout simplement de susciter l'intérêt du recruteur et de décrocher des entretiens. Troisième erreur, une fois qu'on a compris ce qui était attendu au niveau du dossier de candidature et du profil LinkedIn, ça va être d'avoir une stratégie de recherche incomplète, voire pas de stratégie du tout. Et ça aussi, c'est une erreur qui est très, très fréquente. Généralement, ce que vous faites, c'est que vous ne répondez qu'aux offres d'emploi qui sont publiées, donc visibles de tous, sur les réseaux ou les job boards, ou parfois même via les sites directement des entreprises. Pourquoi est-ce une erreur? Déjà, il faut savoir que ce canal-là, il ne représente qu'environ 30% du marché total de l'emploi. Donc, finalement, on se dit que ça représente une partie qui est quand même pas très importante. Et en plus de ça, c'est le canal qui est le plus concurrentiel. Donc, même avec un super dossier de candidature, si votre profil comporte des freins, comme ça peut être le cas parfois en cas de reconversion, malheureusement, vous allez forcément vous confronter à des profils qui vont être peut-être plus expérimentés, qui ont peut-être plus d'années d'expérience, qui maîtrisent peut-être une compétence que vous n'avez pas. Donc, là, pour vous démarquer, vous vous doutez bien que c'est très, très complexe. Je vous partage ce schéma, il n'est pas de moi, mais je le trouve très pertinent. C'est pour vous mettre en évidence la différence de stratégie entre la stratégie des candidats et la stratégie des entreprises en termes de recherche de talents. On se rend bien compte, donc, sur la pyramide inversée de gauche, c'est que les candidats, généralement, ce qu'ils vont exploiter, ça va être les offres d'emploi et éventuellement les cabinets de recrutement, agences de placement.
Et les entreprises, à contrario, elles, ce qu'elles vont d'abord prioriser, alors ça va être la mobilité interne. Bon, là, pour le coup, ça va être compliqué. Mais la cooptation, donc le fait de se faire recommander par un collaborateur en interne, et le réseau ou le bouche à oreille. Donc là, on voit bien finalement le décalage entre les pratiques des candidats et les pratiques des entreprises. Donc, il va falloir finalement réajuster tout ça. Et c'est ce qu'on va voir par la suite. Et oui, une chose aussi importante que je veux préciser ici, c'est que pour une entreprise, lancer une procédure de recrutement, ça a un coût. Ça a un coût en termes de temps, ça a un coût en termes d'argent et en termes d'énergie. Si le recruteur, dans son réseau, il a une personne qui a le profil qui correspond à son besoin, eh ben, je vous garantis qu'en fait, il va d'abord faire prioriser cette personne. Ça ne veut pas dire que la personne va être recrutée forcément, mais en tout cas, ça lui évite d'entamer toute cette démarche, toute cette mise en place de process qui prend du temps si lui-même, en fait, il a quelqu'un qui peut faire l'affaire dans son réseau. Donc, ce que je vous conseille de faire pour éviter de rester coincé finalement dans ce canal du marché visible, c'est d'exploiter tous les canaux qui s'offrent à vous pour avoir une stratégie complète et optimisée. Donc, ça passe par de la candidature spontanée. Et donc là, idéalement, l'avantage, c'est que vous pouvez vraiment cibler vos entreprises coup de cœur. C'est beaucoup plus facile d'exprimer sa motivation quand on a un secteur d'activité qui nous passionne, ou en tout cas une entreprise pour laquelle on se dit « Ah oui, j'aimerais trop travailler pour eux », plutôt que finalement de répondre un petit peu en fonction des besoins du marché via les offres qu'on va trouver sur Internet. Pour qu'elle soit efficace, la candidature spontanée, par contre, il faut effectivement qu'elle soit de qualité. Il faut vraiment qu'elle soit ciblée. Il faut vraiment qu'elle soit ultra personnalisée. Il faut l'envoyer généralement au bon moment aussi. C'est important, cette notion de bon moment et de bon destinataire. Et l'autre canal, ça va être le réseautage. Le réseautage, c'est vraiment un canal qui est très puissant dans le cadre d'une recherche d'emploi. Donc, n'hésitez pas à participer à des événements, que ce soit en présentiel ou en ligne, en lien avec votre cœur de métier ou votre secteur d'activité. Intégrer des associations de networking, allez vraiment à la rencontre des gens, même si de base, vous ne savez pas finalement ce que ça pourra vous apporter, mais d'être vraiment dans cette démarche proactive, ça vous apportera forcément des choses bénéfiques. Soyez actifs sur LinkedIn, parce qu'avoir un profil optimisé, c'est une chose, c'est très bien, c'est la base, mais malgré tout, ce n'est pas suffisant. Sur LinkedIn, il va falloir que vous vous rendiez visible. Ça reste un réseau social, donc il y a quand même le mot social, donc on est là quand même pour faire des échanges. Donc, je sais que ça peut être effrayant pour les candidats d'aller commenter des publications, de créer du contenu encore plus, et pourtant, ça fait vraiment partie d'une stratégie complète de recherche d'emploi. Et enfin, n'hésitez pas aussi à initier des entretiens exploratoires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, vous avez un projet professionnel qui est bien défini, mais vous ne savez peut-être pas comment ça se passe concrètement sur le terrain. Et bien, LinkedIn, c'est un super annuaire finalement de professionnels qui est là. Et qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'aller contacter des personnes qui occupent le poste que vous visez pour faire une récolte d'informations sans jamais effectivement dire que vous êtes en recherche d'emploi, parce que ça, c'est vraiment la grosse erreur du réseautage, c'est de contacter quelqu'un en disant je cherche un job, voilà mon CV. Vraiment, ne faites jamais ça. Mais allez plutôt dans une démarche de voilà, je trouve que votre parcours, il est vraiment très intéressant. Aujourd'hui, je ne sais pas, ça fait tant d'années que vous êtes à ce poste. Moi, j'aimerais bien valider un projet professionnel. Est-ce que vous seriez d'accord pour me consacrer 10 minutes juste pour pour que je puisse vous poser quelques petites questions sur vous, en fait, sur comment vous en êtes arrivé là. C'est vraiment être dans l'intérêt de l'autre, mais un intérêt sincère pour le coup, même si à la base, il y a quand même cet objectif de réseautage, sans jamais rien demander de prime abord. Donc, l'objectif d'avoir une stratégie complète, c'est de gagner en visibilité, c'est d'accéder au marché invisible et c'est de se démarquer des autres candidats. Donc, finalement, si je devais résumer un petit peu tout ça, trouver un emploi, c'est une question de clarté, c'est savoir quel professionnel vous êtes, ce que vous voulez, quelles sont vos forces, quelle est votre valeur ajoutée, qu'est-ce qui est différenciant pour vous par rapport à un autre profil relativement similaire.
C'est une question de visibilité, donc à la fois sur les job boards, sur les réseaux sociaux et auprès de votre réseau. C'est vrai que le réseau, c'était une notion qui était revenue dans les messages, donc effectivement, vous en avez quand même conscience. Et c'est une question de proactivité. Ça veut dire que c'est vraiment à vous de mener des actions sur lesquelles vous avez une influence, sur lesquelles vous avez un pouvoir. Se fixer comme objectif, décrocher par exemple 3 entretiens la semaine prochaine, malheureusement, ce n'est pas un objectif viable parce qu'il n'est pas à 100% sous votre contrôle. Donc, menez des actions qui sont sous votre contrôle. Ça va être envoyer tant de candidatures par semaine, contacter tant de personnes sur LinkedIn, participer à un événement en ligne, en présentiel par semaine. Mais ça, ce sont des choses que vous maîtrisez totalement. Donc, voilà, soyez juste conscient de ça, c'est qu'une recherche d'emploi, malheureusement, on ne maîtrise pas tout, mais par contre, vous maîtrisez ce que vous mettez en place. Donc, j'ai une nouvelle question pour terminer pour vous. Est-ce que trouver un emploi désormais vous paraît plus réalisable? Je vous laisse me dire ce qu'il en est dans le chat. Positive, oui. Super. Un peu plus, oui. De Benjamin, Zakaria, oui. Indira, non, pas vraiment. Non, vraiment pas. Encore pire. J'ai créé de l'embrouille, du coup. Car tout passe par le piston, surtout. Alors déjà, moi, j'aime pas trop cette notion de piston. Parce que pour moi, c'est une connotation très négative. Et finalement, c'est plutôt le réseau, en fait. Mais le piston, il faut aussi j'ai envie de dire, l'opportunité de piston, il faut aussi se la créer. Et si on attend que ça tombe un peu comme ça, forcément, on va attendre un moment. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Christophe, mais en tout cas, moi, Oui, je suis d'accord avec vous. Alors, c'est clair que ouais, je pense qu'on surestime le piston. Et puis, bon, par rapport à la réaction d'Indira, je comprends hein, que ça peut créer de la confusion quelque part parce que c'est quelque chose de nouveau et qu'il va falloir peut-être prendre un moment pour intégrer justement toutes ces informations que vous avez transmises aujourd'hui, Christine. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on suit la bonne méthode, enfin, il n'y a peut-être pas qu'une méthode, mais si on suit un processus méthodique, oui, ça augmente les chances d'obtenir satisfaction. exactement. Mais je comprends également un petit peu cette sensation peut-être de se dire, ah oui, en fait, j'avais peut-être pas notion de tout ça. Et on peut se sentir peut-être un peu perdu parce qu'on prend conscience qu'en fait, ce qu'on fait jusqu'à présent, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'était peut-être pas la bonne façon d'aborder le marché de l'emploi. Mais voilà, rassurez-vous, comme le dit Christophe, avec de la méthode, avec un plan d'action, en fait, c'est comme ça que vous arriverez à atteindre votre objectif. Absolument. On a aussi, effectivement, merci beaucoup pour les conseils. Donc, on revient à quelque chose de plutôt Avec plaisir. rassurant. Avec les méthodes énoncées, oui. Donc, plutôt positif. On parlait de méthode, là, justement. Donc, plutôt des réponses positives. Ça donne des pistes intéressantes, Prisca. D'autres ne sont pas convaincus. Yves n'est pas encore tout à fait convaincu. Plus ou moins pour Nelly. Mais sinon, dans l'ensemble, alors on a non, je fais déjà la plupart des des préconisations, je pense, mais toujours pas d'entretien. Peut-être que, je ne sais pas si Christine, vous avez un retour par rapport à ça, mais peut-être qu'il y a des choses à ajuster avec l'œil. Généralement, ouais, exactement. En fait, généralement, vous, d'un côté, c'est normal Alors, vous avez peut-être l'impression de tout bien faire, mais le problème, c'est que vous manquez généralement d'un regard extérieur, en fait, sur ce que vous faites. Est-ce que vous avez la bonne approche? Est-ce que vous êtes sûr que votre dossier, il est bon? Donc, en fait, et je le vois avec les personnes que j'accompagne dans le cadre de mon activité, souvent, ils savent, ils pensent qu'ils font tout bien, mais quand je viens creuser un petit peu, que je viens questionner, je me rends compte que soit l'approche n'est pas bonne, soit le CV, finalement, il n'est pas du tout optimisé. Donc, c'est difficile, en étant à votre place, Alors après, c'est aussi en fonction des résultats que vous obtenez. Hein. Si vous décrochez des entretiens, déjà, vous pouvez vous dire, toute la partie dossier de candidature, je pense qu'elle est plutôt bonne. Stratégie de recherche aussi. Mais pour tous les autres, ceux qui n'arrivent pas à passer cette étape-là déjà de « on vient m'appeler et je décroche un premier entretien », c'est qu'il y a forcément des choses qui ne sont pas effectuées de la bonne façon, à mon sens. Ouais, souvent, je vous rejoins un regard externe. Moi je le vois. Alors, je ne sais pas si vous êtes apprenante ou diplômée de Better Study, mais je vois souvent des personnes qui présentent des CV à la fin de leur formation
et puis qui se disent, ben voilà, c'est OK. Et puis moi, je reviens vers elle en disant, mais en fait, il y a peut-être ça à ajuster, à reformuler, à présenter différemment. Donc, c'est difficile, en fait, quand on n'est pas un professionnel du recrutement, de voir les éléments d'amélioration, les potentiels d'amélioration qui existent. Ouais. Souvent, voilà, on passe à côté de certaines choses et c'est normal parce on n'est pas dans le domaine du recrutement en soi. Bon, c'est aussi pour ça qu'on travaille avec vous, hein, Christine, pour avoir ce coaching pour nos diplômés, pour éviter justement les erreurs et puis trouver la bonne méthode, la bonne approche pour maximiser les chances de réussir le projet. Exactement. C'est vrai que c'est assez frustrant parce que en recherche d'emploi, enfin voilà, il n'y a pas de science exacte, hein, mais il y a quand même des. Parce que forcément, vous allez tomber sur un recruteur qui va peut-être être plus sensible à telle chose, un autre, ça va être autre chose. Mais malgré tout, moi, j'échange avec énormément de recruteurs, j'ai moi-même fait du recrutement. Il y a quand même des notions, des règles de base à respecter et on s'accorde souvent finalement, on tombe sur les mêmes avis. Donc voilà, même si vous, en tant que candidat, et c'est normal de ne pas avoir cette compétence de savoir si un CV, il est clair, il est suffisamment valorisant. Et justement, après, c'est aussi notre rôle en tant qu'accompagnant de vous donner des pistes pour justement, et surtout, mis à part donner des pistes, c'est vraiment, en tout cas, moi, j'ai à cœur que vous compreniez le pourquoi du comment. Pourquoi je vous dis de mettre tel élément de en évidence? Pourquoi celui-ci, on va le supprimer? Parce que appliquer des conseils un peu bêtement, j'ai envie de dire, ça n'a pas de réel intérêt. Moi, ce que je veux, c'est vraiment que vous compreniez finalement comment va réfléchir un recruteur et que vous soyez en mesure vous-même de vous dire, d'accord, maintenant un CV, je sais le faire, je sais pourquoi je mets cette chose-là, cette compétence ici, je sais comment je le structure. On a aussi des réalités dans le chat, on voit, c'est une réalité en particulier à Genève, par exemple. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça a été, enfin, ce que ça reprend. Peut-être c'était l'histoire des connaissances, du guillemets piston. Mais peut-être qu'il y a des particularités régionales aussi, effectivement, qu'il faut prendre en compte. Alors, je ne sais pas, Christine, si vous voulez rebondir sur ce point. Peut-être qu'on ne cherche pas un emploi de la même façon à Genève que dans, je sais pas, à Berne ou ailleurs, je ne sais pas. Oui, bien sûr. Oui, ça peut compter. Après, il faut dire que Genève, par exemple, pour reprendre cet exemple, c'est pas que ça va être un petit peu plus saturé que d'autres cantons, mais peut-être bien que oui, en fait, finalement. Mais après, il faut aussi que ce soit. Donc, bien sûr, il y a une réalité, en fait, qui est là, une réalité du terrain. Mais à côté de ça, l'idée, c'est pas non plus de vous obliger à déménager pour trouver un emploi. C'est juste, en fait, que OK, le marché, il est ce qu'il est. Mais malgré tout, avec les ressources que vous avez, avec les outils que vous avez à votre disposition, qu'est-ce que vous allez en faire, en fait, de ça? Parce que le marché, en fait, on ne peut pas le changer. C'est ce que je disais un petit peu, c'est vraiment d'avoir des actions qui sont sous votre contrôle. Donc, le marché qui peut être plus difficile du côté de Genève, finalement, c'est quoi, vous, votre impact pour le changer? Vous ne pouvez pas le faire, à mon sens. Par contre, là, vous pouvez agir sur ce que vous allez mettre en place, vous, pour essayer d'avoir voilà, cette stratégie qui soit complète et vous donner, mettre finalement toutes les chances de votre côté. Je ne sais pas si Alors, ça fait sens, ça, du coup, pour vous. alors, ça fait du sens en tout cas pour un autre professionnel, hein, Ronald Mushing, qui a écrit un long texte vous nous dites, Ronald, que vous êtes actif depuis plus de 10 ans dans le secteur du recrutement et puis que la présentation de Christine a mis en lumière justement les points saillants. Excellente Ah ouais, bon, excellente journée. Alors, au revoir. Bonne journée à vous aussi. Donc, et puis un message de motivation aussi pour les personnes en recherche d'emploi. Mais en tout cas, ça corrobore le fait qu'il y a sûrement une convergence de points de vue par rapport aux professionnels du Oui. milieu. Merci pour cette présentation très claire. Alors, ne pas être directement sur place en Suisse peut être un frein pour l'employeur. Ça, effectivement, j'imagine, ça dépend Clairement. de la distance. La comptabilité en Suisse est accessible avec un CFC d'employé de commerce. Et malgré ma licence, bien que je suive la plupart de vos conseils, je décroche peu d'entretiens. Ouais, là, peut-être aussi un point de vue externe. Oui. Ça peut être Mais du utile. coup, ça va me permettre un petit peu de rebondir sur la suite avant de passer à la session de questions-réponses. Et là, vous pourrez me poser toutes vos questions.
Voilà, j'ai envie de vous questionner. Est-ce que vous avez envie de déceler ce qui bloque dans votre recherche? Parce que si aujourd'hui, vous n'avez pas les résultats attendus, c'est qu'il y a forcément des éléments qui bloquent, des choses qui ne sont peut-être pas exécutées correctement. Et d'avoir donc des réponses personnalisées, parce que la théorie, c'est bien, il faut quand même l'intégrer. Mais malgré tout, des fois, c'est difficile de se dire, OK, mais comment est-ce que je vais appliquer ça à mon propre cas, à ma propre situation? Donc là, l'idée, c'est de pouvoir avancer sereinement et d'enfin décrocher des entretiens. Moi, donc, je vous en parlais, vous avez deux options. Soit vous décidez d'essayer d'implémenter de votre côté en autonomie les conseils que je vous ai partagés aujourd'hui à travers ce webinaire. Soit vous avez besoin d'avoir justement un regard extérieur sur soit vos outils de candidature, soit votre stratégie, votre façon de procéder, donc notamment mon regard d'ancienne recruteuse. Et l'idée, c'est de gagner en efficacité, en temps et en confiance. Donc, pour ceux qui souhaitent en tout cas sélectionner la deuxième option, qui pensent avoir besoin de mon aide, moi, je propose des séances de coaching de 30 minutes. C'est des séances qui permettent vraiment de débloquer en fait votre situation, de vous donner des nouvelles pistes encore, en tout cas de creuser peut-être celles que j'ai partagées aujourd'hui pour être plus efficace dans votre recherche. C'est aussi un bon moyen pour booster votre morale et votre confiance, parce que ça, une fois de plus, ça fait vraiment le yo-yo quand on est en recherche d'emploi. Et 30 minutes, vous allez me dire, c'est très court. Oui, c'est très court, mais sincèrement, c'est suffisant, et je le vois, pour générer des prises de conscience et pour vous aider à avancer dans la bonne direction. Donc, comment ça se passe concrètement? On fait le point sur votre situation actuelle. Mais finalement, c'est plutôt moi qui mets le doigt sur les points bloquants qui vous empêchent d'avancer. Et enfin, ça vous permet à l'issue de la séance déjà d'avoir des pistes à explorer et d'avancer vers votre objectif beaucoup plus sereinement et efficacement. Donc finalement, moi, c'est vrai que je dis souvent ça, c'est le petit coup de pouce qui peut faire toute la différence. Donc, en résumé, c'est 30 minutes d'accompagnement personnalisé et individuel qu'on peut faire en visio ou par téléphone. Je recommande quand même le format visio, car ça permet après, si bien sûr vous êtes consentant, mais d'enregistrer la séance et après de vous envoyer le replay par mail pour que vous puissiez après vous imprégner à nouveau de ce qui a été dit pendant l'échange. Et c'est aussi le moyen d'avoir des réponses concrètes en fonction de votre situation et de votre cas personnel. Donc, rien que pour vous, tous ceux qui sont présents aujourd'hui, j'ai décidé du coup de mettre en place une offre préférentielle. Donc, si vous réservez avant minuit la séance, donc c'est 87 francs au lieu de 97. Et je pense que Christophe va mettre le lien de réservation directement dans le chat. Si vous vous questionnez un petit peu sur cette séance, il y a 3 grandes situations qui font qu'elle vous sera utile. C'est dans le cas où vous stagnez dans votre recherche d'emploi, vous ne savez pas comment vous y prendre pour avancer, ou alors vous postulez sans relâche, vous redoublez d'efforts, mais malgré tout, vous ne recevez pas de réponse positive, ou alors que des absences de réponse. Et si vous voulez explorer de nouvelles pistes pour maximiser vos chances de réussite. Donc, gardez une chose en tête, c'est qu'avec de la méthode et avec de l'implication, vous parviendrez à décrocher l'emploi qui vous fait tant rêver. Et j'espère vraiment que ce webinaire vous aura quand même apporté une dose de motivation et une dose de boost pour repartir beaucoup plus motivé et serein dans le cadre de votre recherche d'emploi. Donc voilà, c'est tout pour moi, en tout cas pour la partie présentation du webinaire. On va passer aux questions-réponses. Donc voilà, je suis à votre écoute. Merci beaucoup, Christine, pour cette première Merci. présentation. C'était très intéressant et j'ai mis aussi le lien dans le chat si certaines d'entre vous souhaitent avoir un entretien de 30 minutes avec notre coach en recherche d'emploi, Christine. Donc, pour moi, c'est mon point de vue, hein, c'est beaucoup de valeur apportée parce qu'en 30 minutes, justement, vous pouvez déjà enlever toutes les grosses erreurs qui pourraient apparaître et puis orienter vos recherches de façon le plus optimale possible. Donc, en termes de valeur que vous allez percevoir, ça vaut bien plus que j'ai vu dans le chat, il y a des gens qui demandaient le prix.
C'est plus la valeur qu'il faut mettre en avant, ce que vous allez gagner après avoir passé 30 minutes avec Christine. Voilà, donc effectivement, on a cette deuxième partie questions-réponses avec les premières questions qui apparaissent. Quels sont les job boards principaux? Quels sont les sites, outils pour savoir quels salaires sont appliqués dans le secteur RH sur le marché suisse? Ça fait beaucoup de questions en fait. La lettre de motivation est-elle importante en Suisse? Car en France, elle devient de plus en plus obsolète. Ça, c'est la question d'une seule personne. Ok. Alors, première question, c'était par rapport au Job board. site, au job board. Ouais. Le plus connu, effectivement, c'est JobUp. Il y a Indeed aussi qui marche très bien. Après, vous avez toute une liste de différents job boards sur le site du canton de Genève. Je ne sais pas si vous... mais voilà, en tapant sur le moteur de recherche Google, vous mettez liste, agence de placement, canton de Genève, ça devrait vous le proposer. C'est une ressource qui est très riche parce qu'il y a énormément déjà de cabinets qui sont présentés, d'agences. Et puis, il y a aussi toute cette partie job board. Donc là, voilà. Une fois de plus, si ça fait un petit peu écho avec ce que je vous ai dit aujourd'hui, ne focalisez pas toute votre énergie sur les job boards, justement. Oui, effectivement, on a proposé une autre stratégie. Voilà. Puis sur les salaires dans le secteur RH ou la comptabilité, alors moi, je peux que recommander notre partenaire, le cabinet de recrutement Robert Half. Alors, si vous tapez salaire, par exemple, salaire dans les RH, et puis le cabinet de recrutement Robert Half, vous avez un listing de métiers, de compétences, et puis je crois qu'il y a aussi un filtre par région, et puis vous pouvez accéder à des statistiques, dernières tendances salariales. Oui, exactement. C'est vrai qu'il y a certains cabinets, et dont celui-ci, qui font des enquêtes de salaire et c'est toujours des ressources très précieuses pour les candidats pour essayer de se positionner un petit peu sur le marché. Après, il y a des sites mais bon, qui sont assez finalement génériques, comme Glassdoor ou JobUp aussi, peuvent donner des fourchettes, mais qui sont généralement des fourchettes très, très larges. Donc, ce n'est pas forcément le plus fiable. Effectivement, il y a aussi des outils comme Salarium, où ça, c'est le site de la Confédération, où vous avez aussi ce genre de choses. Sinon, alors, en termes de questions, il y a beaucoup de Ah, il y avait une questions. question sur la lettre de motivation aussi, je La lettre crois. de motivation, exactement. Est-ce que c'est encore d'actualité? Est-ce que c'est obsolète? Alors, pour moi, c'est encore d'actualité. Et je pense pour beaucoup d'entreprises, parce que sinon, ils ne le demanderaient tout simplement pas. Aujourd'hui, un dossier complet, ça reste quand même en incluant la lettre de motivation. Alors, je sais que c'est votre bête noire, clairement, et vous aimeriez bien qu'il n'y en ait pas besoin. Mais dites-vous aussi que la lettre de motivation, au lieu de la voir comme de manière négative, en fait, en disant, voilà, je ne sais jamais quoi dire, je ne sais jamais comment commencer, je ne sais pas comment la structurer, voyez-la vraiment comme une alliée, finalement, pour faire la différence une fois de plus par rapport aux autres candidats. Parce que si vous la rédigez bien, si elle est personnalisée, en fait, c'est aussi un moyen de faire la différence. Quand elle n'est pas demandée, alors il n'y a aucune obligation, mais moi, je trouve que c'est quand même un bon moyen, malgré tout, de se démarquer. C'est un de ces outils marketing que vous proposiez. Et alors, c'est vrai que ça peut être long et pénible de trouver les bons mots. Et alors, justement, ça me permet de rebondir avec le prochain webinaire qu'on va organiser le 23 juin. Où justement c'est utiliser ChatGPT pour rédiger des lettres de motivation. Donc on a aussi des outils, maintenant je ne sais pas si Christine vous adhérez, mais en tout cas il y a des outils à disposition qui peuvent vous faciliter la tâche, vous faciliter la vie, et ce sera traité justement dans un prochain webinaire. Donc restons en contact pour cet aspect-là. Pour les autres questions, alors, j'ai eu l'expérience suivante. J'ai passé 3 entretiens avec la même entreprise, y compris celui final. Tout s'est bien passé. Le feeling a été positif avec les personnes rencontrées. Et ensuite, l'entreprise a décidé de clôturer le poste à pourvoir suite à une réorganisation interne. Bon, alors, la question, c'est qu'est-ce que cela signifie? Euh, Est-ce que c'est un prétexte? C'est ça, j'imagine, la question sous-jacente. Ouais. C'est difficile à dire. C'est difficile à dire parce que là, le process a été quand même bien engagé. Alors, je trouverais étonnant que ce soit une excuse finalement, parce que finalement, pourquoi ne pas dire simplement, voilà,
votre profil finalement. Enfin, il y a un autre candidat qu'on a jugé plus pertinent de recruter. C'est toujours difficile. Après, je comprends que ça doit être très frustrant pour la personne qui a été engagée dans ce processus. C'est long, on a de l'espoir, mais puis en même temps, c'est quelque chose qu'on ne peut pas tellement remettre en cause. Autant quand vous avez une réponse de ben voilà, on a préféré un autre profil au vôtre, il y a quand même matière à demander un retour personnalisé pour savoir ce qui a pu ce qui aurait pu être amélioré de la part du candidat. Mais autant là, sur finalement une décision interne, c'est assez difficile à expliquer. Mais c'est possible. Ça peut être possible. Oui, c'est vrai que cette question, si j'ai bien compris ce qui se cache un peu derrière cette question, bon, est-ce que c'est utile de savoir si c'est vrai ou pas vrai finalement? Mais qu'est-ce qu'on peut faire de cette information? Est-ce qu'on peut utiliser finalement les 3 entretiens qu'on a faits Exactement. à bon escient plutôt que de savoir De qui garder quand même le contact avec la personne parce qu'on ne sait jamais, parce que si jamais c'est la réalité qu'il n'y a plus de poste à pourvoir, qui sait, peut-être que dans quelques mois, à nouveau, le poste sera disponible. Donc, toujours garder de toute façon un bon contact, même si ça n'aboutit pas sur une embauche. Et comme vous dites très justement, peut-être voilà, se faire recommander d'autres, d'autres postes éventuellement. C'est garder vrai que la... c'est pas forcément évident. Mais quoi qu'il en soit, bon, faut aussi, je pense, relever le positif, c'est que vous êtes déjà allé au bout du process, c'est déjà super. Et malheureusement, la décision, bah là, pour le coup, elle n'est pas du tout liée au candidat, en fait. Euh, le CV sur le CV sur 1 ou 2 pages. Ça dépend. En Ça tout cas, dépend. pas plus que 2, je dirais déjà. Généralement, pas plus que 2, sauf si vraiment profil très senior et ou profil très technique, où là, on peut aller éventuellement sur 3, mais ça reste très rare. Euh, Ouais, 1 page, on va être sur un pro. En fait, tout va dépendre finalement de votre niveau d'expérience, en fait. C'est surtout ça. Euh, mais moi, 2 pages, oui, 2 pages, il n'y a aucun souci. D'accord. Alors certains là j'ai un Pierre Samuel qui me dit le lien n'est pas visible à mon niveau, donc vous parlez du lien pour le rendez-vous avec Christine. Peut-être que vous êtes sur un portable. Vous pouvez m'écrire après l'entretien, donc chris@betterstudy.ch ou contacter simplement Betterstudy par téléphone ou par mail depuis la page de contact et je vous enverrai le lien. Euh, donc, une autre question, comment faire si on n'a pas d'expérience? Et c'est une question aussi qui a été posée par le passé, enfin un peu plus tôt dans le chat. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un profil junior ou qu'on n'a pas d'expérience? Ouais, ça, c'est une super question. Quand on a un profil sans expérience, eh ben, généralement, voilà, postuler à des offres d'emploi, c'est pas forcément le meilleur canal, une fois de plus. Quand vous n'avez pas d'expérience, ça va être déjà, l'idée, c'est d'acquérir de l'expérience. Et vous allez me dire, oui, mais comment on fait si personne nous donne notre chance? Eh ben, au lieu de viser peut-être un poste, que ce soit une mission temporaire ou un poste fixe, peut-être essayer de faire un stage. C'est moins, voilà, c'est un bon moyen finalement d'acquérir de l'expérience malgré tout, de pouvoir le valoriser sur un CV. Donc il y a ça. Et quand on n'a pas d'expérience, c'est peut-être aussi de suivre de vous former finalement, mais que ce soit peut-être sur des compétences sur les langues notamment, sur des outils informatiques. Mais c'est d'essayer quand même malgré tout de développer des compétences supplémentaires. Et puis, quand on n'a pas d'expérience, bah, c'est beaucoup le réseau, hein, parce que finalement, on se confronte moins à cette première barrière du tri de CV quand on répond à une offre parce que face à nous, il y aura forcément des candidats qui auront déjà de l'expérience et donc forcément, ben, on ne passera pas cette étape. Donc, le réseau, c'est de vraiment connecter avec des personnes qui occupent aujourd'hui le poste que vous visez pour faire aussi, comme je le disais dans la présentation, une recherche d'informations. Et puis, qui sait, si jamais cette personne un jour, alors soit elle quitte son poste actuel, ben, le fait d'avoir créé ce lien avec elle, ben, potentiellement, elle pourrait aussi penser à vous, finalement. Ben, j'ai quelqu'un que je peux recommander. Et à partir du moment où vous arrivez à vous faire recommander, c'est beaucoup plus facile qu'on vous laisse votre chance et que le manque d'expérience ne soit pas un frein si important. Merci. On arrive au terme hein, de notre... on n'arrivera pas à répondre à toutes les questions. Et peut-être une dernière question, si vous êtes d'accord, Christine. Bien sûr. C'est une question que je trouve intéressante. Alors, désolé pour toutes les autres questions qui sont en suspens,
mais on peut rester en contact pour la suite. Voilà, vous pouvez contacter Christine. Une question qui revient souvent, c'est je suis trop qualifié pour le poste. Là, quelquefois, faut-il mieux cacher un diplôme universitaire si on a fait une reconversion professionnelle d'un master en droit pour un travail dans le domaine de la comptabilité? Je crois que vous aviez évoqué quelque chose tout Ça me à parle l'heure. beaucoup parce que justement, c'est vraiment hier en séance de coaching avec un candidat de 30 minutes, euh, il m'a fait part que lui, les retours qu'il avait, c'était tout le temps, ouais, vous avez un CV impressionnant, un profil impressionnant, mais vous êtes surqualifié pour le poste. Et puis je lui dis, mais voilà, selon vous, qu'est-ce qui fait qu'on vous juge surqualifié? On en a, voilà, il m'a dit, bah, en fait, j'ai 2 masters, j'ai fait telle formation. Et en fait, oui, clairement, en fait, comme ça, sur le papier, un recruteur, pour lui, il voit tout ça. Il prend un peu peur, en fait. Et même si en soi, vous avez les compétences pour exercer le poste à pourvoir, bah, en fait, ça peut être effrayant. Donc, bien sûr, n'hésitez pas vraiment à supprimer des éléments de votre CV. Il ne faut pas avoir peur de ça. Si là, en l'occurrence, c'est un diplôme dans le droit qui peut être effrayant, eh ben, ne le mentionnez pas et mettez que le diplôme en lien avec le poste visé. Et ne le joignez pas non plus du coup dans votre dossier, le diplôme de droit. Hein. Vraiment, dans le dossier, on va mettre que ceux qui sont notifiés sur le CV. Mais n'ayez pas peur de supprimer des choses si vous pensez que ça peut faire peur à un recruteur. En, en- En lien avec votre réponse, Catherine vous demande, mais sur LinkedIn, il ne peut pas y avoir une contradiction avec le CV. Alors, c'est vrai que le recruteur peut y aller chercher des informations sur LinkedIn. Moi, c'est ce que je fais systématiquement, en tout cas. Ben, sur LinkedIn, après, alors c'est aussi une fois de plus, c'est libre à vous, c'est vous qui avez la main sur LinkedIn. Est-ce que vous, alors si aujourd'hui vous ne cherchez plus dans le droit, par exemple, est-ce que c'est pertinent de le laisser? En fait, à chaque fois que vous devez mentionner quelque chose sur un CV, posez-vous cette question. Est-ce que c'est pertinent pour le recruteur et non pas pour vous, en fait? Alors oui, on le laisse afficher ou non, ça ne l'est pas, on va le supprimer. Mais c'est vrai que si vous le supprimez sur votre CV, moi, je serais d'accord pour le supprimer également du profil LinkedIn pour qu'il y ait une certaine cohérence. L'idée, c'est vraiment de ne pas créer de confusion aux recruteurs. Donc, pareil, si sur votre CV, vous décidez de supprimer une expérience parce que c'était 3 mois d'expérience et que vous jugez que ce n'est pas important et que ce n'est pas utile pour le poste visé, faites la même chose sur LinkedIn. Il faut que ce soit quand même cohérent. Oui, donc ne pas non plus mentir, être cohérent, être correct. Mais Exactement. voilà, je crois qu'on a ouvert une bonne partie des questions. On n'a pas pu répondre à tout le monde. Alors, désolé encore pour ça, mais euh, la, la discussion peut continuer par mail. Dans tous les cas, on va vous envoyer alors, la semaine prochaine le cadeau que Christine vous fait. Donc, vous l'expliquerez mieux que moi, mais c'est un outil qui permet d'organiser en fait vos recherches d'emploi. Donc, Exactement. ce sera envoyé par mail. On vous enverra aussi le replay de la vidéo et puis on mettra à nouveau le lien pour le coaching. En revanche, pour avoir la remise spéciale, il faut vous inscrire aujourd'hui. Donc, pour ceux qui souhaitent s'inscrire rapidement, contactez Better Study à travers le site. Voilà, merci beaucoup de votre participation à toutes et à tous. Et un grand merci à Christine pour cette présentation. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai hâte de pouvoir organiser d'autres webinaires dans cette thématique. Et Merci puis, à vous tous. une très belle journée. Et bonne journée à tout le monde.